Faut-il avoir peur d'Éric Zemmour? Le célèbre polémiste, qui aspire à récupérer le fauteuil d'Emmanuel Macron à l'Élysée, est littéralement en train de troller le début de la campagne présidentielle. À droite, au Rassemblement national et même dans les médias qui ont une lourde part de responsabilité, on ne parle que de sa candidature, de ses propositions chocs et des précieuses voix qu'il pourrait aspirer. À l'Élysée aussi, Emmanuel Macron prédit depuis des mois qu'un candidat X ou Y, populiste évidemment, pourrait venir perturber le jeu. Les amis du président citaient plus volontiers l'animateur Cyril Hanouna. Il y en a plein qui en profitent du sujet pour me tacler. L'humoriste Jean-Marie Bigard, ou même le professeur marseillais Didier Raoult. Je crois au contre-pouvoir, et donc je crois qu'il faut des contre-pouvoirs. Et bien finalement, ce sera plutôt un candidat Z, Z comme Zemmour. Plusieurs sondages qui viennent d'être publiés le créditent déjà de 10 à 11% des intentions de vote au premier tour, un score des chiffres. Ça n'est pas négligeable à ce stade de la compétition, mais il faut savoir raison garder. Pour l'heure, c'est surtout Marine Le Pen qui aurait beaucoup à perdre d'une candidature du chroniqueur du Figaro. Éric Zemmour, qui est proche de Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, ne porte pas du tout la présidente du Rassemblement national dans son cœur. Elle-même, je pense, le sait, qu'elle ne peut pas gagner. Il la trouve trop molle, pas assez radicale pour porter une candidature de la droite dite hors les murs. De là à la priver de qualification au second tour de la présidentielle, on n'en est franchement pas là. En vérité, c'est surtout sur le climat politique qu'une candidature de Zemmour risque de peser. Avec ses prises de position identitaires sur l'islam, sur l'assimilation, et par exemple sur les prénoms étrangers qu'il faudrait absolument franciser. C'est-à-dire que si vous êtes président, Je rétablis la loi de 1803. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Kevin, Mohamed, Iman, eh bien, il est en passe de devenir un peu le soleil autour duquel les planètes politiques vont graviter. Un peu comme l'avait fait aux États-Unis Donald Trump. Hi, Donald John Trump. Le danger, bien évidemment, c'est de tirer la campagne présidentielle dans un sens beaucoup plus droitier, beaucoup plus populiste, de faire, comme disait Nicolas Sarkozy, du gros rouge qui tâche, et de contraindre du coup les candidats traditionnels à venir sur ces positions. Ça n'est pas pour rien, par exemple, qu'un Xavier Bertrand propose de punir de 50 ans de prison incompressible les auteurs d'actes djihadistes. La reprise en main de l'immigration, la lutte contre le terrorisme islamique, tout ça, c'est le rôle de l'État. Lui ou Valérie Pécresse, par exemple, ont parfaitement flairé le danger. Alors la grande question est, est-ce qu'Éric Zemmour a les moyens de ses ambitions? Une campagne présidentielle, ça coûte cher. Il faut lever pour le premier tour près de 10 millions d'euros et il n'a pas de parti. Sans même parler des 500 signatures de parrainage d'élus qu'il faut récolter. Et puis surtout, sous la Ve République, les campagnes présidentielles nous ont montré que les candidats trublions avaient beaucoup de mal à prospérer. Il y a 40 ans, pile, l'humoriste Coluche s'était présenté face à François Mitterrand. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Avec ce slogan un peu foutraque, tous ensemble, je cite, pour leur foutre au cul, ou encore... Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. Les premiers sondages après sa candidature l'avaient crédité de 10 à 12% des intentions de vote. Il était même monté jusqu'à 16%. Avant finalement, plusieurs semaines avant la fin de la compétition, de se retirer.